toujours. Oh, pour toujours. son nom c'est Elishama. Oh, Elishama. Elishama. Oh, mon Dieu entend toujours. yeah. Pour toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Dans mon cœur, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur déborde d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Car tu es mon yaya. Jésus, tu es mon yaya. Jésus, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, tu es mon papa. Mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Jésus est mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Mon papa. Papa d'amour. Tu es mon papa. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix. Quand dans mon cœur, ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent, et tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint à nouveau, me voici. je t'ouvre mon cœur, Seigneur, Ouvre mon cœur. car je sais que tu entends mes cris, Tu entends mes cris. tu entends ma voix. Entends ma voix. Quand ça ne va pas, Quand dans mon cœur, ça ne va pas. Tu me réponds. Dieu fidèle, Fidèle. avec des mots, Avec des mots vrais, mon espoir est tu es là, là. tu es présent, Présent. tu me libères. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. oh, Je t'aime tant. je t'ouvre Mon cœur, j'ai besoin de toi. T'ouvrir mon cœur. reconnaissant, Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. car tu es Jésus, tu es merveilleux. Jésus est merveilleux pour moi. Il est merveilleux pour moi. Est-ce qu'il est merveilleux pour toi? Merveilleux. Jésus est merveilleux. Celui que j'adore est merveilleux. Il est merveilleux. C'est pourquoi je l'adore. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi je l'acclame. Oh, il est merveilleux. C'est pourquoi je le loue. Je le louerai encore. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Il est merveilleux. Gloire et honneur soit à toi, Seigneur, pour moi.
Tu es merveilleux pour nous. Tu es unique en ton genre. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à toi? Toi, le Dieu très haut, le maître des cieux et de la terre. Nous sommes heureux de t'avoir pour Dieu. Nous sommes heureux, oh Dieu, de t'appartenir. Nous savons qu'en toi, nous avons le souffle de nos vies en toi. Nous avons notre existence en toi. Nous sommes ce que tu veux que nous soyons. Merci pour le temps que tu nous offres. Merci pour ta présence qui est effective. Quand tu es présent, tu parles. Quand tu es présent, tu parles au cœur meurtri. Quand tu es présent, tu exhortes, oh Dieu, celui qui est abattu. Tu relèves celui qui est abattu. Quand tu es présent, Seigneur, tu ordonnes les choses reprennent position comme il se doit. Viens par ta parole et parle. Viens par ta parole et fortifie le cœur. Viens par ta parole et instruis-nous, oh Dieu. Donne-nous de vie comme tu veux. Parle-nous ce matin. Père, ici entre tes mains, corps, âme et esprit. Utilise ma bouche comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Donne-moi de percevoir. Oh Dieu, d'appréhender ce que tu veux. Et que cela soit transmis avec vie, avec assurance, avec force à ce peuple. Afin qu'il soit exactement ce que tu veux. Tu es vrai. Tu es réel. Et là où tu es, là où c'est tout ton esprit, là c'est toute la liberté. Merci pour ta fidélité à notre égard. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner des mains à la gloire de Jésus-Christ pour sa fidélité à notre égard? Nous sommes là ce matin pour parler du Dieu qui sauve ceux qui invoquent son nom. Nous sommes là pour manifester la volonté de Dieu de sauver quiconque invoque son nom. Et cela est exprimé dans le livre de Romains depuis le chapitre 10 que nous avons déjà lu, du verset 13 au verset 15, qui nous déclare cela. Notre Dieu veut sauver quiconque invoque son nom. Et pour notre parole, nous avons utilisé un cas qui nous sert d'école, d'étude. Le cas d'un monsieur qu'on appelait le geôlier. Qui a connu l'amour de ce Dieu qui sauve in extremis. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 23 au verset 34, que ce matin vous avez utilisé pour prier. Nous avons vu comment est-ce que ce Dieu peut sauver in extremis. Ce Dieu qui est spécialiste des cas impossibles. Et nous avons dit que la Bible est remplie de ce genre de salut, de ce genre de délivrance que Dieu accorde. Pour ce monsieur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23 au verset 34, nous avons vu comment est-ce que ce monsieur, ce geôlier, a été sauvé in extremis. Et je le dis et je le répète, notre Bible est remplie de cas où Dieu a sauvé des gens de façon in extremis. Avec ce genre de Dieu, on peut déclarer que tout est possible. Déclare avec moi, tout est possible. Dis ça encore avec conviction, pardon. Répète ça avec conviction, tout est possible à mon Dieu. Parce que c'est le Dieu des situations qui semblent impossibles aux hommes, mais qui sont pour lui comme un relais pour faire manifester sa gloire. Oui, Dieu sauve. Et Dieu sauve les gens qui sont dans des situations où s'il n'intervient pas,
quelque chose de mauvais va se passer. Le Dieu qui sauve même quand on est proche de la mort. Le Dieu qui sauve là où personne n'est auprès de nous. Et ce matin, je vais vous citer un autre exemple. Nous avons vu beaucoup de cas les fois passées. Mais permettez-moi ce matin de vous citer un autre cas dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Jairus à partir du verset 21. Marc au chapitre 5. La Bible déclare que Jésus, ayant encore repassé à l'autre rive dans la nacelle, une grande foule se rassembla auprès de lui. Et il était au bord de la mer. Et un des chefs de synagogue, nommé Jairus, vient et le voyant se jette à ses pieds. Et il le suppliait instamment, disant, ma fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et cette foule-là le pressait. Bien entendu, entre le temps pour Jésus d'arriver chez ce monsieur Jairus, il y a d'autres miracles qui ont eu lieu, comme la femme qui perdait beaucoup de sang et qui avait souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui avait dépensé tous ses biens et qui finalement a entendu parler de Jésus. Elle est venue par derrière, elle a touché le vêtement du Seigneur et elle a été guérie parce que c'est dit que si je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus, bien entendu, a dit que quelqu'un m'a touché, etc., etc. Et finalement, cette dame s'est manifestée pour dire, c'est moi qui ai touché le Seigneur. Et Jésus lui a dit, va, ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix et sois guérie de ton fléau. Mais pendant qu'une se réjouissait, il y a une autre situation qui se passe. Celle pour laquelle Jésus devait partir sauver cette femme-là. Pendant que la femme qui a perdu le sang, qui perdait le sang, voit sa guérison, automatiquement l'autre monsieur arrive. Et la Bible dit que pendant que Jésus parlait à cette femme pour lui annoncer la bonne nouvelle, il vint des gens de chez le chef de synagogue disant, ta fille est morte. Pourquoi tourmentes-tu encore le maître? Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un et que tu lui répètes cette parole-là. Ne crains pas, crois seulement. Répète-lui ça encore une fois. Pour la troisième fois avec conviction, ne crains pas. Crois seulement. Vous savez, quelquefois, il y a des nouvelles qui arrivent qui effraient. Quelquefois, il y a des nouvelles que tu entends et ces nouvelles-là font couper ton cœur. Quelquefois, au moment où tu t'attends pas à ça, on veut t'annoncer une autre nouvelle. Cette nouvelle-là qui fait peur. C'est plus la peine de fatiguer Jésus. C'est plus la peine de dire à Jésus d'aller dans ce coin. La fille est déjà morte. Mais j'aime cette parole du Seigneur qui a dit à ce monsieur, ne crains pas, crois seulement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, si nous sommes en face d'une telle situation, je voudrais que cette parole-là revienne dans notre cœur. Hey, ne crains pas, crois seulement. Dis-moi bien Amen. Dis-moi très fort Amen. Même si la situation semble être désespérée, ne crains pas,
Crois seulement. Parce que ton Rédempteur apporte la vie à tout moment. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Attends, quelqu'un croit-il que le Dieu qui prie est capable d'apporter la vie à tout moment? Quelqu'un croit-il que ce Dieu-là, il n'y a pas un moment qui est propice ou un moment qui est non propice? À tout moment, il peut intervenir. À tout moment, il peut manifester ce qu'il est. Sa puissance peut se manifester à tout moment. Peux-tu acclamer Jésus? Ce Jésus que tu pries. Acclame-le avec conviction. Parce que avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour être sauvé. J'ai dit avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour être sauvé. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour être guéri. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour voir sa main se manifester à notre égard. Chers frères et sœurs, Jésus, bien évidemment, va arriver chez ce monsieur. Il va ramener à la vie la fille de ce monsieur. Et finalement, ceux qui disaient que c'est pas la peine là, ils ont fini par acclamer le Seigneur. C'est comme ça qu'on donnera gloire à ton nom. Au nom de ton Dieu. Dis-moi bien Amen. Quand il se sera levé et quand il aura manifesté ce qu'il est, ceux qui avaient dit, oh, que c'est plus la peine, n'importune pas de pourquoi tu pries encore même. Là, c'est trop gâté, on ne peut rien faire. Que finalement, cela puisse donner gloire et honneur à la bonté, à la grandeur du Dieu que tu pries. Il y a un autre exemple où on montre que Dieu peut sauver in extremis. C'est l'exemple d'une femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 11. Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, mais qui a été sauvée in extremis par Jésus pour empêcher qu'elle soit lapidée. Les accusateurs étaient prêts à la lapider. Heureusement qu'elle a trouvé en Jésus son avocat. Dis-moi bien Amen. Heureusement, dans ce cas où elle était inespérée, où elle ne savait vers qui se tourner, qui pouvait la comprendre, qui pouvait l'écouter, qui pouvait prendre sa cause, qui pouvait la défendre au moment où il n'y avait personne. Heureusement pour elle, il y avait Jésus qui était là. Mesdames et messieurs, il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez où il n'y a personne pour parler en votre faveur, où il n'y a personne pour vous défendre, où il n'y a personne pour parler pour vous, où il n'y a personne pour montrer que vous n'êtes pas coupable, où il n'y a personne pour vous défendre. Heureusement, il y a un Jésus qui existe. Heureusement, il y a un Jésus qui existe, je dis. Heureusement, il peut s'ériger en ton avocat. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Ce monsieur qui s'est porté avocat, Jésus, pour cette femme, a finalement fait en sorte que les accusateurs de la femme s'accusent eux-mêmes, se culpabilisent eux-mêmes et qu'ils abandonnent cette femme-là et qu'elle ait la vie sauve. Je veux dire à quelqu'un ce matin, avoir Jésus, c'est avoir le meilleur avocat. Vous savez, même les meilleurs avocats, quelquefois, perdent des procès. Mais mon Jésus n'a jamais perdu de procès. Mon Jésus n'a jamais perdu de procès. Et puis, c'est pas avec toi que ça va commencer. C'est pas avec toi qu'il va perdre. Depuis qu'il juge affaire là, depuis qu'il est avocat des gens, il n'a jamais perdu. C'est pas avec toi. Dis à quelqu'un, c'est pas avec toi. Dis-lui ça avec confiance. C'est pas avec toi que Jésus va perdre le procès. Quel que soit le jugement, quel que soit ce dans quoi tu te retrouves, quel que soit ce dans quoi la vie te met, quel que soit ce dans quoi
quelque jugement que ce soit, tu peux faire appel à ce meilleur avocat. Lui qui ne va pas t'accuser, mais te donnera l'opportunité de changer. L'opportunité d'abandonner une vie qui ne plaît pas à Dieu. Je suis heureux de vous annoncer que si vous adorez Jésus, vous avez le meilleur avocat. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Enfin, si tu es fier, si tu crois que tu as le meilleur avocat, dis avec moi, yeah. Je veux t'entendre dire très fort, yeah. Quel avocat, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, il est capable de faire en sorte que tu sortes la tête haute. Je ne sais pas dans quelle affaire tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel procès tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle sorte de jugement des hommes tu te retrouves. Je suis là ce matin pour te dire que si tu as Jésus, tu as le meilleur des avocats. Dis-moi encore amen. Il n'est jamais trop tard avec lui. Il n'est jamais trop tard avec lui. Il est le spécialiste des cas. Lorsqu'on dit le cas est irréversible, notre Dieu est capable de renverser la situation. Je veux entendre le amen de quelqu'un. Laissez-moi le dire autrement. Avec Jésus, il y a toujours possibilité de remontada pour le salut. Avec Jésus, on peut toujours remonter les situations. Dis-moi bien amen. Pour nous qui aimons le football, ceux qui aiment le football, ils savent que quelquefois des équipes sont menées à des scores tellement fleuves, grandes qu'on se dit, ça là c'est fini. Et pourtant, au fur et à mesure que le match continue, on a vu des équipes remonter les scores, revenir puis quand même vaincre le match. Alors que ces équipes étaient menées largement. Et personne ne croyait que c'était possible pour ces équipes-là de revenir au score et de gagner finalement le match. Si les hommes peuvent faire ça, si les hommes peuvent renverser la situation, c'est pas mon Jésus qui ne peut pas renverser la situation. Il peut sauver à tout moment. Lorsqu'on pense que le salut n'est plus possible, c'est alors que mon Dieu fait son apparition. Et quand il arrive, il change la situation. Je prie que ce Dieu agisse ainsi en ta faveur en cette année, au nom de... C'est ce genre de Jésus-là que nous avons vu. Ce genre de salut que nous avons vu. Mais dans le cas qu'on a utilisé, au-delà de ce salut-là, il y a un autre mystère qui est caché dans quand Dieu sauve. Quand Dieu sauve, il y a un mystère qui est caché derrière son affaire de salut-là. Ce matin, vous avez prié avec ce sujet où la phrase dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison, ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. » Ça veut dire que dans l'affaire de sauver de Jésus, quand il t'a sauvé, c'est pas toi seul qu'il veut sauver. Il t'a sauvé toi, mais il veut sauver ceux qui sont derrière toi. Il veut sauver tes parents. Dis-moi bien amen. Il peut les sauver et sa volonté, c'est de les sauver. Ça, c'est le mystère qui est caché dans l'affaire de Jésus là. Il ne te sauve pas toi seul pour dire, bon, comme c'est toi qui as crié, donc je t'ai sauvé, c'est tout. Oh non, sa volonté, c'est toi de te sauver, mais en plus de sauver quiconque chez toi, appelle aussi, comme toi, il veut aussi le sauver. Et durant toute l'histoire de la Bible, c'est des choses qui se sont manifestées. Vous allez voir que quand Dieu voulait détruire la terre avec l'eau, avec le déluge, ou il voulait détruire la terre, il a sauvé un monsieur qu'on appelle quoi? Noé. Quand il a sauvé Noé, il n'a pas sauvé Noé seul. Il a sauvé Noé avec sa famille, ses enfants et leurs femmes. Il les a aussi sauvés. Quand vous prenez, quand Dieu voulait détruire la terre encore une fois avec Sodome et Gomorrhe, là où il n'a pas pris l'eau, mais maintenant c'est le feu, encore une fois, à ce jour-là, quand Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, il a sauvé une famille. Il n'a pas sauvé un seul monsieur. Il a sauvé une famille. Quand vous allez voir que quand on devait aller pour détruire la ville de Jéricho,
Dieu n'a pas sauvé une seule personne, a sauvé une famille. On comprend donc que à chaque fois que Dieu sauve, à chaque fois que Dieu est en train de sauver, il y a ce mystère qui est caché derrière. Il veut sauver tous les membres de la famille. Voilà le mystère qui se trouve derrière le fait que Dieu sauve. Quand il sauve, c'est que dans son intention, il veut sauver toute la famille. Donc si Dieu t'a sauvé toi, c'est que Dieu a un projet de sauver tous les membres de ta famille. Dis-moi bien amen. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli sa volonté de sauver toute ta famille. C'est pourquoi ce matin on a prié pour recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que Dieu va les sauver. Si tu crois avec moi, acclame Dieu avec moi si tu crois. Acclame bien Dieu avec moi si tu crois. Ça, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à dimanche passé. Mais ce matin, ce que je vais partager avec vous, c'est un autre mystère qui est dans le fait de sauver de Dieu. On va voir l'histoire dans le livre de Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, au chapitre 21. On va lire cette belle histoire à partir du verset 2. Matthieu 21, à partir du verset 2. Ici, Jésus a envoyé 2 de ses disciples et il leur a dit, allez-y dans le village qui est à côté là. Au village qui est vis-à-vis de vous, non loin de vous. Et aussitôt, vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les enverra. Tout cela arriva afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est avec ce passage ce matin que je voudrais vous montrer un autre mystère qui se trouve dans le fait de sauver de Dieu. Il s'agit ici d'une ânesse. Chez nous ici, on ne trouve pas trop ça. Mais on monte là-dessus. On met les bagages là-dessus. De l'autre côté, c'est ce qu'ils aiment faire. Mais cette ânesse-là était attachée avec son petit. Tous deux étaient attachés. Et Jésus va envoyer ses disciples, lui dit, allez les détacher et amenez-les moi. Et si quelqu'un vous demande, dites-le que le Seigneur en a besoin comme on a lu. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que on n'a pas dit ici depuis combien de temps est-ce que les deux là sont attachés là-bas. On n'a pas dit. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Ça veut dire que si vous me suivez, balancez les mains. Voilà. On n'a pas dit combien de temps est-ce que ça fait que ces ânesses là sont attachées là-bas. Non, on n'a pas dit. On n'a pas dit non plus que quand on va aller pour le détacher là, il y a business à faire pour qu'on puisse le libérer. Est-ce qu'il y a un prix à payer? On n'en a pas parlé. Les évangiles n'indiquent aucune donnée concernant le temps ou bien les finances qui ont été mises en place par rapport à la situation de ces animaux-là. Mais ce que la Bible dit, c'est que si quelqu'un, un soi-disant propriétaire, pose une question, il suffit de dire, le Seigneur en a besoin, et l'animal sera relâché immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a lu à la suite.
c'est que le récit donne et se concentre uniquement sur l'accomplissement d'une prophétie. La Bible déclare qu'il a dit que dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi. Il est monté sur une ânesse, sur un ânon. Ce qui intéresse l'histoire, c'est la portée prophétique de ce qui se passe. C'est ce qui doit se passer prophétiquement. Derrière détacher l'ânon là, derrière le détaché là, il y a une affaire de prophétie. Dis amen avec moi. Il y a une chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, on va détacher des ânons, une ânesse et son petit physiquement. Mais les détachant physiquement, il y a une portée prophétique, spirituelle. C'est celle-là qui est importante. En fait, c'est à cause de ça même que cette histoire a été écrite. Donc, quelle est donc cette action? Pourquoi est-ce que détacher cette ânesse-là est si importante et ça a un message prophétique pour le monde? Pourquoi? Chers frères et sœurs, quand vous allez, pour ceux qui sont les théologiens, ceux qui étudient la Bible, montrent que quand un animal qui est attaché, on détache l'animal, ça symbolise historiquement la libération des peuples. Ou l'accès à un service sacré pour Dieu. Donc eux, quand ils voient qu'on est en train de délivrer ou de détacher un animal qui est attaché, ils comprennent le message. Vous savez, c'est le temps de sauver quelqu'un. C'est le temps de délivrer un peuple. Dis avec moi, délivrer un peuple. Plus fort que ça, pardon. Donc, pendant qu'on détache physiquement l'animal, ça donne un message prophétique. Il y a des peuples qui seront délivrés. Il y a des peuples qui seront délivrés. Donc, écoutez-moi, chers frères et sœurs. On comprend que dans cette portée prophétique, quand Jésus dit, allez détacher les animaux, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va faire. Il y a une œuvre que Dieu va accomplir. Il y a une œuvre que Jésus va accomplir. Et vous savez que Jésus, son travail, c'est quoi? C'est sauver l'humanité de ses péchés. Donc, pendant qu'on détache ces animaux-là, le message du monde, le message que cela amène, le message que ceux qui sont les érudits, ceux qui comprennent le langage détectent, c'est que l'humanité va être sauvée. L'humanité qui était enchaînée par le péché, l'humanité qui était enchaînée dans l'ignorance, l'humanité qui était enchaînée dans une façon d'adorer Dieu qui ne plaisait pas à Dieu, va être libérée. Oh, je vais entendre le amen de quelqu'un. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Donc pendant que on détachait l'animal, il y a un message qui était porté par tout le monde spirituel savait que c'est l'heure de détacher, c'est l'heure de sauver l'humanité de ses péchés, c'est l'heure d'affranchir les hommes de ce qui les a mis en prison pendant longtemps, c'est l'heure d'apporter la délivrance à tous les hommes qui ont été confisqués par le péché qui les a mis en prison, c'est l'heure de les rendre libres. Donc pendant qu'on détachait, les anges glorifiaient, les anges chantaient, le monde spirituel était heureux parce que on était en train de prononcer, de proclamer, de déclarer le salut pour le peuple. Dis-moi bien amen. Dis-moi très fort amen. Et c'est pour cela que Jésus va monter sur cet âne. Vous allez voir, il va arriver. Et finalement, c'est juste ça, il va rentrer à Jérusalem. Et quand on va rentrer à Jérusalem, les gens vont crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens vont jeter leur pagne, ils vont jeter les trucs, et puis ils vont glorifier le nom du Seigneur. C'était l'entrée triomphale de Jésus-Christ pour la fin de sa mission sur cette terre. C'est là-bas il est parti, c'est là qu'on va le crucifier, et c'est là qu'il va mourir, il va sauver l'humanité. Mais ça a commencé par cette chose-là. Mais
Ce qui m'intéresse surtout, c'est que, vous voyez, n'oubliez pas, hein, que cette affaire de détacher Annès là, c'est pourquoi? C'est pour le pardon des péchés. Je reprends. Détacher l'ânesse là, le message que ça donne, c'est prophétique. C'est pourquoi depuis longtemps, Zacharie, des siècles avant, a dit, il voyait que le Seigneur montait sur une ânesse et qu'il partait. Et quand il s'en va là, c'est pour aller délivrer son peuple. Ce que lui voyait des années avant, le message est tout simple. C'est que Jésus s'en va délivrer son peuple. Donc, le message, quand Jésus dit, allez détacher l'ânesse, lui, il sait que c'est sur ça. C'est l'heure pour délivrer le peuple. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Mais ce qui m'intéresse ce matin avec vous, mon temps est fini, mais donnez-moi encore 10 minutes, c'est que il y a une double image. Et c'est sur cette double image que ce matin, je voudrais vous prêcher. La double image, c'est que c'est une ânesse qui est attachée. Ça veut dire Anne, là, son femme, c'est elle qui est attachée. C'est pas Anne garçon. C'est ce qu'on appelle femme, quoi. Anne femelle. C'est elle qui est attachée. J'ai dit ça pour qu'on comprenne. Ça va, si vous me comprenez? Ok. Et puis on montre que il y a un petit qui sûrement donc vient d'elle. Donc non seulement elle a attaché, mais ce qui sort d'elle est aussi quoi? Attaché. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, acclamez le Seigneur avec moi. Acclamez bien le Seigneur avec moi. Écoutez-moi si vous m'écoutez. Donc, maman est attachée. Enfant aussi à quoi? Attaché. Mais attaché par quoi? Attaché par la même chose. Donc, ce qu'on a attaché maman avec là, c'est la même chose on a pris pour attacher enfant avec. Donc, c'est comme si la famille est attachée. La famille est attachée par la même chose. La famille subit la même chose. Maman qui est la source est attachée. Maman qui peut garder est attachée. Maman qui peut protéger est quoi? Attachée. Mais en même temps, ce qui sort, qui incarne l'avenir, qui incarne demain, si maman est attachée et que l'enfant n'est pas attaché, c'est sûr qu'au moins quelque chose peut arriver. Mais maman est attachée, enfant est attaché, la famille est attachée, tout le monde est attaché, tout le monde est en prison. Qui va délivrer qui? Mesdames et messieurs, quelquefois, c'est dans ça que nous vivons. Cette double image montre toute une famille en captivité, enchaînée par le même joug, empêchée de réaliser leur destinée divine. La naisse, elle est née pour quelque chose. Mais depuis, elle est là, elle ne peut rien réaliser. Son enfant aussi est bloqué. Depuis il est né, on l'a accouché, il est là-bas, il ne peut pas non plus bouger. Leur destinée est confisquée. Leur destinée est ruinée. Ils sont mis en prison. Mais excusez-moi ce matin, en prison de quoi? En prison du péché. En prison de quoi? En prison de faire, de ne pas être en mesure de faire ce que Dieu veut. Ils sont emprisonnés. N'oubliez pas, j'ai dit que c'est prophétique. Et dans le prophétique, on parle de quoi? Du pardon des péchés. Maman est bloquée dans le péché. Enfant est bloqué dans le péché. Oh, le péché met la séparation entre Dieu et les hommes. Oh, le péché ne permet pas aux hommes de vivre ce que Dieu veut. Oh, le péché ne permet pas aux hommes de vivre le bonheur que Dieu a pour eux.
Le péché met un fossé entre Dieu, le bonheur que Dieu veut, ce qu'il a pour nous, la joie qu'il a pour nous, la vie pleine et pleine de sens qu'il a pour nous. On ne peut pas l'avoir parce que maman est bloquée, papa est bloqué. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Cette prophétie est en train de s'accomplir, non seulement pour l'humanité, mais ça donne un message pour les familles. Les familles peuvent être dégagées. Oh, je vais entendre le Amen. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Oui, les familles peuvent être dégagées jusqu'aux enfants, jusqu'aux héritiers. Et on peut avoir les chaînes enlevées, brisées. Sur le jour du péché, ces chaînes peuvent être brisées. L'ignorance peut être brisée. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Ce qui m'intéresse, c'est que le salut que Dieu donne est définitif. Quand Dieu sauve, il sauve pour toujours. En d'autres termes, quel que soit le nombre d'années que cette ânesse et son petit ont passé là-bas, l'heure était sonnée pour eux de vivre de façon définitive et pour toujours leur délivrance. Dis avec moi, délivrance définitive. Encore une fois, délivrance définitive. Et ça a été le cas pour cette ânesse et pour son ânon. Et ça dépend aussi donc pour nous. La même chose. Dieu peut nous accorder. Dieu peut nous détacher. Dieu peut nous délivrer. Dieu peut délivrer tous les membres de nos familles du péché. Quand je parle de péché, tu peux penser à beaucoup de choses. C'est pas un souci. Mais écoutez-moi. Quand chacun fait comme il veut, quand ton enfant que tu as mis à l'école commence à vivre comme il veut, il ne suit plus la feuille de Dieu. Il ne gère plus Dieu. Il n'adore plus Dieu. Mais il suit les gens. Il vit comme les autres vivent. Il est garçon, mais il veut vivre comme les autres vivent. Il veut prendre le style de vie du monde. Il veut vivre comme le monde le pousse à être. Il s'adonne à une façon de vivre que Dieu n'a pas permis, que Dieu ne veut pas. Quand ça se passe ainsi, mesdames et messieurs, ton enfant est comme perdu. Ton enfant est comme égaré. Quand celui que tu as mis à l'école et que tu penses qu'il est capable de prendre le relais, finalement devient autre chose. Il devient un vagabond. Dieu ne veut pas que ton enfant soit un vagabond. Dis-moi bien Amen. Dieu ne veut pas que ton enfant soit un va-nu-pied. Dis-moi bien Amen. Dieu ne veut pas que ton enfant vive comme il veut, vive à sa façon de vivre. Oh non, mais qu'il puisse le craindre, qu'il puisse le glorifier, qu'il puisse l'exalter, qu'il puisse adorer Dieu, qu'il puisse conduire Dieu. Dis-moi bien Amen. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde court vers le maraboutage. Tout le monde court vers le fétichisme. Leur pensée, c'est fétiche. Leur pensée, c'est marabout. Leur pensée, c'est faire d'autres trucs mystiques. Ils ne pensent pas même pas à Dieu. Toute la famille est enchaînée par le péché. Toute la famille est enchaînée par l'idolâtrie. Toute la famille est enchaînée par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ça ne restera pas comme ça. Dis avec moi, ça ne restera pas comme ça. Dis encore, ça ne restera pas comme ça. De la même manière que Jésus a envoyé des gens délivrer l'ânon et l'ânesse, ainsi la délivrance est possible pour la famille au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi bien Amen. Je m'en vais finir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Cette histoire s'est déroulée dans la Bible. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, vous allez vous rendre compte que Adam, notre grand-père, arrière-grand-père, ancêtre, en qui Dieu a donné tout, finalement sa famille était décimée. La haine est entrée dans sa famille. Les enfants se sont haïs au point où Caïn a tué son frère. Non seulement ils ont été chassés du jardin, non seulement ils sont plus dans la dimension de Dieu, mais vous allez les voir, les enfants commencent à vivre comme ils veulent. La haine, le mépris est entré dans cette famille. Si vous demandez à Adam, Adam serait chaque jour
en train de se lamenter. Seulement Adam, il se dit, mais pourquoi ces enfants sont devenus comme ça? Pourquoi les enfants que Dieu m'a donnés sont devenus ainsi? Adam se lamentait. Mais il y a un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont en lui. Dis-moi bien amen. Je dis, il y a un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont en lui. Je vais entendre très bientôt amen. Dis avec moi, il y a un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont en lui. Dis ça encore, il y a un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont en lui. Quand vous lisez dans Genèse 4, à partir du verset 26, la Bible dit, à partir du verset 25, s'il vous plaît, je peux avoir ça. Verset 25. 25. Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils. Et appela son nom Seth. Car dit-elle, Dieu m'a assigné une autre sémence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Adam connut encore sa femme Ève. Elle enfanta un fils et appela son nom Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné une autre semence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Caïn a tué Abel et c'est fini normalement. Et Caïn a été maudit. Normalement pour nous, c'est fini. Mais la Bible dit, Adam connut encore sa femme et elle lui enfanta Seth. Et le verset 26, et à Seth, a lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Acclamez-moi le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur. C'est là que je vais finir ce message de ce matin. Oh, le diable pensait que c'était fini. Il a semé la zizanie dans la famille de Adam. Les enfants sont devenus autre chose. Le plus grand a tué son petit frère. Et la famille est décimée. Il n'y a plus d'espérance pour eux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que avant ça, les gens ont commencé à ne plus adorer Dieu. On n'invoquait plus le nom du Seigneur. On ne priait plus le nom du Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a visité encore une fois la famille Adam. Je déclare que Dieu visite ta famille encore une fois au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre ton amen très bien. Je vais entendre ton amen très bien. Le mouvement spirituel d'adorer Dieu a recommencé avec Seth. Les choses vont commencer encore à bouger avec Seth. Quand la Bible dit invoquer le nom de l'Éternel, ça veut dire que c'est le début de l'adoration publique. C'est le début de l'adoration collective. C'est le début de l'adoration organisée de Dieu. Ils vont maintenant s'organiser à prier Dieu, s'organiser à chercher Dieu, à adorer Dieu. La famille qui n'adorait plus Dieu va commencer maintenant à adorer Dieu. La famille qui a oublié Dieu va commencer maintenant à adorer Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vais vous dire, il y a un temps où l'ennemi peut rayer, mais il y a un temps où Dieu peut susciter de par vous une nouvelle génération pour que l'adoration soit instaurée encore une fois dans votre famille. Un temps vient où on parlera plus de fétiches dans vos familles. Un temps vient où on va plus parler de adorer quelque génie que ce soit. Un temps vient où la délivrance est possible. Un temps vient où c'est le nom de l'Éternel qui est invoqué dans votre famille. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Un temps vient où papa, ou maman, ou enfant, chaque enfant va commencer à prier Dieu, crier à Dieu, servir Dieu. Vos enfants vont pas courir vers le maraboutage. Vos enfants vont pas courir vers le fétichisme. Vos enfants vont pas courir vers d'autres adorations, mais ils seront consacrés à Dieu, appartenant à Dieu. Le salut revient dans la maison. Le salut revient dans la famille. On connaîtra Dieu encore dans la famille. On va adorer Dieu encore
dans la famille. Voilà le mystère qui est caché. Le mystère qui est caché dans quand Dieu sauve. Quand Dieu sauve, il fait en sorte que finalement, tout le monde l'adore. Tout le monde le célèbre. Tout le monde le loue. Son nom est glorifié. Son règne est établi dans la famille. Son règne est établi là où vous habitez. On connaît le nom du Dieu que vous priez. On dira le Dieu d'Abraham. On dira le Dieu d'Isaac. On dira le Dieu de Jacob. On dira le Dieu des enfants de Joseph. On dira le Dieu d'Israël. C'est l'heure pour ça. Maintenant, écoutez-moi. Il y a une période où ça se passe. Nous sommes à un temps d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à un temps d'indépendance où l'atmosphère dégage la délivrance. Je prie que tu ne rates pas l'occasion pour que Dieu redonne le salut encore à ta famille. Pour que Dieu sauve ta famille encore une fois. Pour que ta famille redevienne à Dieu, adore Dieu, célèbre Dieu, prie Dieu comme il se doit. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. On sera ici mercredi, on sera ici jeudi, on sera ici vendredi, on fera une veillée le vendredi qu'on appelle la veillée de l'indépendance spirituelle. On sera ici et dit à Dieu, comme tu as détaché là, détache ma famille. Détache chaque membre de ma famille. Détache-les de tout ce qui peut les empêcher de t'adorer. Détache-les de tout ce qui peut les amener à continuer à servir des idoles. Détache-les à tout ce qui les amène à vivre comme ils veulent. Tu peux le faire. Détache-les. Et qu'ils fassent ta volonté. Et qu'ils te servent. Et qu'ils te prient. Et qu'ils t'adorent. Et qu'ils te célèbrent. Et qu'ils installent ton règne partout où ils seront. Tu peux le faire. Et la période est favorable. Dis-moi bien amen. Les prophéties dites se sont accomplies quand le temps est arrivé. Quand Jésus a commencé à dire. Il se peut que pour ta famille, la prophétie est sonnée. Qu'elle sera un sacerdoce royal. Elle servira le Seigneur. Elle adorera le Seigneur. Il se peut que ce temps de l'indépendance de la Côte d'Ivoire soit un moment favorable. Ne rate pas ça. Dis-moi bien amen. Dis-moi quoi amen. Qui veut voir sa famille glorifier Dieu? Qui veut voir toute sa famille célébrer Dieu? Qui veut voir toute sa famille appartenir à Dieu et dire que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le dit avec conviction que moi et ma maison, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Nous appartenons à l'Éternel. Nous n'appartenons pas à un autre Dieu. Oh non! Nous n'appartenons pas à un fétiche quelconque. Oh non! Nous n'appartenons pas à une idole quelconque. Oh non! Nous appartenons 100% à Jésus. C'est notre Dieu. C'est notre Sauveur. C'est notre Maître. Dis-moi bien Amen. Dis, je vais t'entendre encore une fois. Je prie que tu puisses faire en sorte que ce jour-là, on peut dire, ton Dieu est bon. Ton Dieu est grand. Nos ancêtres ont adoré des fétiches. Nos ancêtres ont adoré des idoles. Mais nous adorerons le Seigneur des Seigneurs. Mais nous allons prier Dieu et faire en sorte que des générations après nous, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle je t'invite, en ce temps d'indépendance, à ne pas rater cette occasion. Dis avec moi, indépendance spirituelle. Dis ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction. Est-ce que quelqu'un veut prôner son indépendance spirituelle? Alors tiens-toi debout avec moi et acclame Dieu avec moi pour l'indépendance spirituelle que nous allons vivre. Acclame très bien Dieu avec moi. Acclame très bien Dieu avec moi. Vous voyez, j'ai fini ce message. À partir de 7, une autre génération est née et qui a coupé le pont avec la lignée de Caïn. La lignée de Caïn était une lignée idolâtre. Une lignée meurtrière. Mais à partir de 7, une autre lignée va naître. Je prie qu'à partir de toi, il y ait un pont qui soit coupé avec le passé de ta famille. Et que la promesse de Dieu pour ta famille, qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham, que cela soit dans votre famille, au nom de Jésus-Christ.
Que le règne du Seigneur s'établisse dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu soit connu dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que tu pries soit connu comme le vrai, le seul, le meilleur, l'incomparable, de tout puissant, le maître des cieux et de la terre, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui dit et personne ne peut contester ce qu'il a dit. Que cela soit ainsi pour toi, parce que tu viendras et que tu feras en sorte que on puisse prôner, proclamer notre indépendance spirituelle. Vive notre indépendance. Que le règne du Seigneur soit établi dans ta famille. Dis-moi bien amen. Dans ton quartier, dis-moi bien amen. Dans ton village, dis-moi bien amen. Dans notre pays, dis-moi bien amen. Dis encore amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta famille. Que le nom du Seigneur soit et que la gloire, sa gloire éclate dans ton milieu, dans votre famille, dans votre maison. Vive l'indépendance spirituelle de la Côte d'Ivoire. Vive notre indépendance au nom de Jésus-Christ. Oh, acclame Dieu avec moi, pardon. Acclame Dieu avec moi. Acclame très fort Dieu avec moi. Le salut du Seigneur nous conduit à notre indépendance. Une véritable indépendance. C'est pourquoi tu as prié pour quelqu'un. Que Dieu lui donne de ne pas manquer ce rendez-vous que nous avons mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, on sera ici à 19h. Jeudi, on sera ici à 19h. Puis vendredi, on fera la veillée. Et on va prôner, proclamer. Pendant que le monde célèbre l'indépendance de notre pays, nous célébrons l'indépendance spirituelle. Nous allons prôner que nos vies ne vont pas croupir sous l'emprise du péché. On ne va pas faire nos volontés comme on a envie de faire. On ne va pas vivre comme on a envie de vivre. On va vivre selon nos penchants. On va vivre selon ce que Dieu veut. Dis-moi bien, merci, tu m'as compris. C'est pourquoi tu as pris la main de quelqu'un. Tu as prié pour lui. Qui ne rate pas le rendez-vous. Qui soit présent. Qui soit là. Qui vienne effectivement. Que rien ne l'empêche de venir en ce jour-là. Prie pour quelqu'un maintenant, s'il te plaît. Délivrance pour nous. Salut pour nous. Que la main du Dieu très haut, comme ça s'est passé ici, avec ce peuple, que cela soit ainsi. Que le pardon des péchés soit accordé à nos familles, à chaque membre de nos familles. Que le membre de nos familles n'accourt plus vers ce qui n'est pas de Dieu. Que le cœur se tourne vers Dieu. Que le cœur vienne vers Dieu. Que le cœur soit pour Dieu. Qui chante Dieu, qui prie Dieu, qui adore Dieu, qui célèbre Dieu, qui vit pour Dieu, qui célèbre Dieu. Qui ne célèbre pas quoi que ce soit d'autre. Mais que ce soit Dieu seulement qui puisse célébrer. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Levez la main avec moi et bénissons le nom du Seigneur pendant que je cherche à avoir des chantres pour venir nous aider dans un temps pour rendre gloire et honneur à Dieu pour sa fidélité à notre égard. Et levez les mains avec moi. On attend que les chants viennent. Ils vont nous donner un cœur. Si on met 10 minutes, on va les attendre. Quand on fait 10 minutes là, ils vont venir chanter. Puis nous, on va chanter. On les attend. La lumière de ce monde, c'est Jésus. 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 La lumière de ce monde,
Oh, c'est Jésus. la lumière, Lumière de ce monde, c'est Jésus. c'est Jésus. Il invite chacun Invite chacun à voir cette à lumière. voir cette lumière. La lumière, Lumière de ce monde, c'est Jésus. Il invite chacun et chacun à voir cette lumière. La lumière de ce monde, c'est Jésus. Que la lumière jaillisse dans la prison dans laquelle nos familles ont été. Que cette lumière éblouisse et ébranle cette prison. Et que nos peuples, nos familles connaissent la délivrance véritable au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit que en cette semaine, sa famille peut être délivrée, qu'il acclame le Seigneur avec moi, s'il vous plaît. De ce monde, oh, c'est la lumière, Lumière de ce monde, c'est Jésus. La lumière, Lumière de ce monde, c'est Jésus. Venez vers le vent, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Il invite chacun à voir